Bienvenue sur Géopolitis et bienvenue à New York. 10 ans après le 11 septembre, devons-nous toujours et encore avoir peur du terrorisme? Ici, à New York, on sait ce que le terrorisme veut dire. Oussama Ben Laden n'est plus, il a été éliminé, mais que reste-t-il du réseau d'Al-Qaïda? Et de toute façon, est-ce la seule menace que nous devons redouter? Ne devons-nous pas parler d'une autre menace, celle du terrorisme intérieur, ultra-xénophobe, ultra-nationaliste? Vous l'avez compris, je veux parler de ce qui s'est passé en Norvège. Mais puisque nous sommes sur le territoire américain, comment ne pas citer l'un des plus célèbres présidents américains, Roosevelt, qui disait, en lançant son fameux programme sur le New Deal, au fond, la seule chose dont nous ayons à avoir peur, c'est la peur elle-même. Alors oui, cette peur, nous l'avons connue depuis 10 ans, une peur diffuse, mais réelle, la peur que ça recommence comme le 11 septembre. Géopolitis veut décrypter la réalité des menaces terroristes, les moyens d'y faire face et surtout de savoir au propre et au figuré quel prix nous sommes prêts à donner pour notre sécurité. Nous sommes ici en plein cœur de Manhattan. Vous voyez certainement derrière moi l'Empire State Building, symbole s'il en est d'une Amérique qui continue à vivre. Alors effectivement, à quelques avenues d'ici, c'est Ground Zero, non plus le Ground Zero que nous avons en mémoire, un champ de ruines, plus non plus le trou énorme que nous avons connu pendant près d'une décennie. C'est maintenant un Ground Zero revitalisé avec une tour qui sera le plus haut gratte-ciel de l'Amérique. À la menace terroriste, non sans hésitation, non sans retard, l'Amérique a répondu par le pari et par l'audace. À 1 heure d'avion d'ici, sur les bords du Potomac, près de Washington, il y a le Pentagone. C'est là qu'on a géré 2 guerres dites préventives, l'Irak et l'Afghanistan. C'est là aussi qu'on a géré la traque et l'élimination de Ben Laden, non sans critique, non sans entorse aux lois internationales. À la menace terroriste, l'Amérique a répondu par l'action physique et militaire. À la CIA, on s'est battu aussi. Au FBI, qui maintenant dit, 10 ans après, que près de 400 suspects pour des affaires de terrorisme ont été arrêtés et traduits pour certains devant les tribunaux. Là encore, non sans entorse aux lois internationales, à la menace terroriste, l'Amérique a répondu par la fermeté. Enfin, à la Maison-Blanche, en plein cœur de Washington, c'est là qu'on a géré ce qui a été la priorité de toutes les priorités, la sécurité intérieure des États-Unis, non sans critique violente parfois de la communauté internationale. À la menace terroriste, l'Amérique a répondu par la fermeté et par l'action et même par le résultat. Les menaces terroristes, elles existent toujours. Les moyens de lutter contre le terrorisme, ils existent. Seulement cela, il y a 10 ans, on n'en était pas conscient. Ce sont les autorités américaines qui l'affirment. Des attentats comparables à ceux du 11 septembre étaient programmés dans le courant des années 2003 et 2004 à Chicago, en Californie ou encore à Londres, avec des commandos arrêtés in extremis alors qu'ils allaient prendre le contrôle d'avions de ligne et peut-être les fracasser contre des gratte-ciels ou des lieux emblématiques. Aucune autre précision n'a jamais été donnée. Mais le fait est que des commandos comparables à ceux du mardi 11 septembre avaient été constitués. En outre, à Madrid, à Londres ou encore à Bali, ceux qui ont frappé avaient, pour certains d'entre eux, été entraînés dans des camps pour terroristes en Afghanistan ou au Pakistan. Un réseau franchisé, c'est en fait un réseau extrémiste déjà existant, déjà structuré et qui, pour acquérir une certaine envergure, a demandé son affiliation à Al-Qaïda. C'est typiquement le cas de Al-Qaïda au Maghreb islamique, anciennement le groupe combattant pour la prédication salafiste, une mouvance islamiste algérienne à son actif. AQMI a revendiqué plusieurs attaques meurtrières en Algérie et s'est rendu coupable de l'enlèvement de nombreux Occidentaux, dont certains ont été assassinés. Autre exemple de mouvement franchisé, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, fusion des djihadistes d'Arabie Saoudite et du Yémen. À sa tête, un imam venu d'Amérique, Anwar al-Awlaki, qui continue à prôner la lutte sainte contre une Amérique jugée impie. Il y a encore Al-Qaïda en Irak,
dont on ne cesse d'annoncer la disparition, alors que ce mouvement continue son travail de destruction dans ce pays, entretenant à loisir les antagonismes déjà existants entre chiites et sunnites. Ces loups solitaires, dangereux parce que solitaires, s'estiment personnellement investis d'une mission. Ils sont influencés par ce qu'ils lisent et découvrent sur certains sites internet.